أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères aimés, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique Ramadan, nous sommes les 4e mois et les 9e mois islamiques. Hijra, nous sommes 1446 ans. Nous sommes mercredi. Notre tafsir, il a 4 jours. Calendrier des Blancs, nous sommes les 5 aussi, 3e mois, l'an 2025. Nous sommes dans le mois de mars. Nous sommes dans le tafsir Suratul An'am. Hier, on a commencé verset 151 et le verset qui tient 10 sujets. Et on a lu le premier sujet et on a lu le deuxième sujet. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le 3e sujet. Mais Oustaz, tu vas commencer les versets là aussi. قل تعالوا نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, car il nous a interdit de ne pas l'y associer. Et deuxièmement, il nous a recommandé de faire du bien à nos deux parents. C'est ça qu'on a expliqué hier. Aujourd'hui, 3e, il nous dit وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. Ne tuez pas vos enfants que Dieu vous a donnés à cause de la pauvreté. Ne tuez pas vos enfants. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ. C'est nous, Allah, qui va vous donner à manger, à vivre. وَإِيَّاهُمْ. Les enfants là aussi, leur nourriture est dans ma main, Allah. Tout cela, vous, les parents, si vous gagnez les enfants, ne les tuez pas parce que vous pensez que vous ne pouvez pas les nourrir. Allah dit wala taqrabul fawahisha. N'approchez pas fawahisha, les turpitudes. Ma zahara minha. Les petits qui sont az-zahara, qui sont en public. Wa ma batona. Et les turpitudes qui sont cachés en public et cachés, ne les commis pas. Wala taqatulun nafsa. Ne tuez pas l'âme. Allati, celle que Allah a interdit dans le Coran mentionné que c'est haram de tuer l'âme, ne tuez pas. Illa, sauf déception, bil haqqi, sur la voie légale, là où Allah a autorisé qu'on peut tuer l'homme, là on va le tuer. Même ça, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, c'est la loi qui va appliquer. Zalikum, Allah dit tous les sujets que je viens vous dire. Ne faisez pas telle chose, ne faisez pas telle chose. Wassakum bi. C'est moi, Allah, qui est en train de vous guider, de vous conseiller. Ne les faisez pas. La'allakum ta'akiluna. Afin que vous serez les gens qui sont très doués de l'intelligence. Car Allah nous place parmi ces gens. Premièrement, Allah dit wala taqatulu awladakum. Ne tuez pas vos enfants. Les enfants font partie du bonheur de Allah. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Lillahi mulku samawati wal ard.
Le pouvoir des cieux et la terre appartient à Allah unique, Jalla Jalaluhu. Yahaluku ma yasha. Lui, il fait la création à sa manière, c'est-à-dire la manière qu'il veut. Yahabbu liman yasha'u inatha. Celui que lui, Allah, il veut te donne ta femme, il fait seulement que c'est les filles. Ce n'est pas ta femme qui veut, c'est Allah qui veut qu'elle fait les filles. Wa yahabbu liman yasha'u zukur. Et celui-là aussi, c'est Allah, il veut ta femme, elle fait seulement que des enfants garçons. Ce n'est pas volonté de toi le mari, non, c'est Allah qui veut. L'autre aussi, Allah va mélanger, tantôt il fait les filles, tantôt il fait les garçons mélangés. Ce n'est pas votre volonté, c'est dans les volontés de Allah. Celui-là que lui, Allah veut, Allah va la transformer, elle est stérile, elle ne fait pas l'enfant. Innahu alimul qadir. Allah, celui qui le connaissait et il est capable de tout. Dans cet verset, Allah dit Yahabbu, celui qui donne l'enfant. Est-ce que vous avez bien compris? Dans les sourates Ali Imran, il a dit Huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha, la kayfa tasha. C'est Allah qui améliore, qui donne image de l'homme dans le ventre de sa maman à sa manière, pas votre manière. C'est à cause de ça, de gagner l'enfant, ça fait partie des bonheurs de Allah. C'est à cause de ça, vous allez voir, même les prophètes, les grands prophètes, ils demandent à Allah de leur donner des enfants. Rabbi habli min as-salihin. Rabbi habli zurriyatan tayyiba. Il y a les prophètes qui demandent des enfants, ils ont demandé des enfants. Pour cela, si Allah te donne l'enfant, ici Allah dit Wala taqtulu awladakum min imlaq, ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté. Ne les tuez pas à cause de la pauvreté. Imam Ibn Kassir, il nous dit Lamma awsa ta'ala bil walidaini wa ajdadi atfun ala zalika ihsan ila abna. Et il a dit la manière qu'Allah nous a recommandé de faire du bien à nos papas, à nos mamans. C'est comme ça, Allah aussi nous dit, si soyez des biens avec nos enfants, ne les tuez pas. À cause de la pauvreté. Il a dit, parce que les Arabes, au temps de l'ignorance, ils tuaient leurs enfants. La manière que le shaitan, diable, les a embellé cette affaire. Il les fait tuer leurs enfants. Et certains même, certains, ils enterrent leurs filles à cause de la pauvreté. Ils les enterrent vivantes. Et Allah menait la loi de Wala taqatulu awladakum min imlaq. Parce que quelqu'un dit j'ai beaucoup d'enfants. Si je continue à faire les enfants, je vais les nourrir comment? Et il tue certains. À l'époque, c'était comme ça. Nous, notre temps, on tue, mais ce n'est pas la manière là. Tu vas prendre ta femme qui fait les enfants. Vous n'avez pas aucun problème, amener à l'hôpital. On lui fait grand piqûre, elle ne fait plus l'enfant. Toi, ton comportement est comme ceux-là aussi. Le moment qu'on peut faire piqûre à la femme qu'elle ne fait pas les enfants, c'est quand les docteurs ont dit qu'elle a des problèmes. Au niveau de l'accouchement, elle a des problèmes. Ce moment, si on dit elle accouche, ça peut amener qu'elle va perdre sa vie. Pour cela, ils vont la bloquer. Islam a dit c'est d'accord. Mais comme ça, tu copies Yehoud ou Nassara, tu vas aller te piquer à ta femme, qu'elle ne fait plus l'enfant, c'est interdit. Mais tu peux faire piqûre ou elle peut prendre médicaments pour espacer. Est-ce que les gens ont compris ça? Pour faire comment? Espacer. On vous a donné une histoire de monsieur. Lui, sa femme fait des enfants à chaque moment. Il a dit, c'est pas bon. Il est parti faire piqûre à sa femme. Que la femme ne va pas faire l'enfant jusqu'à 5 ans. Et la femme est restée jusqu'à 5 ans, elle n'a pas fait l'enfant. Les 5 ans qu'il est parti, on a enlevé, on a anéanti les médicaments là. Pour qu'il va faire l'enfant, il a trouvé la grossesse. Quand il a trouvé maintenant la grossesse, l'enfant là, même le grossesse qu'elle a trouvé là, c'est 5 enfants qu'elle a couché.
On l'a mené à l'hôpital, c'est l'enfant 5 qui est sorti. Elle a couché 5, 2 filles, 3 garçons. On ne fait pas Allah malheur. Tu peux tourner, Allah il t'attend. C'est à cause de ça, dans le Coran, il nous dit Summa ilayna. N'importe comment vous allez tourner, Allah dit votre retour auprès de nous. On vous attend. Est-ce que les gens ont compris? Pour cela, espacer, ce n'est pas interdit. Mais de faire piquer que ta femme ne fait pas l'enfant, c'est interdit. Parce que si Allah dit les gens, il dit ne tuez pas vos enfants à cause de la pauvreté. On a demandé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On nous demande le prophète, parmi les péchés, quel péché qui est plus grand? Quel péché qui est grand? Le prophète Muhammad, il a dit, il dit le premier péché, c'est de donner à la rivalité. Or que c'est Allah seul qui t'a créé. Ça, ce n'est pas bon. Est-ce que les gens ont bien compris? Ça, ce n'est pas bien. Après, on a dit, Summa aï. Après, c'est laquelle? Le prophète a dit, de tuer ton enfant parce que tu as peur de manger avec toi. Tu as peur que l'enfant va manger quoi? Aujourd'hui, c'est comme ça, les ennemis de l'islam, ils ont trompé les musulmans. Ils disent, ne faisaient pas beaucoup d'enfants. La situation est difficile. D'ici 1050 ans, dunya, il y aura beaucoup, mon frère. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Toute personne que tu vois sur la terre, son outil, c'est dans la main de qui? Allah. Le prophète a dit, deuxième péché, c'est de tuer ton enfant. Voilà pourquoi le Coran a dit, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Les enfants, quand on les a enterrés vivants, يَوْمَ الْقِيَامَةِ, ils vont demander à leurs parents, quel crime on a commis que vous nous avez tués? Dis-nous aujourd'hui. La salut fia. Troisième péché, summa qal. On a dit le prophète, on a compris le premier péché. Ça c'est shirk. Deuxième péché, de tuer ton enfant. Et troisième péché, c'est laquelle? Il a dit antazini halil jarik. Troisième péché, de faire adultère avec la femme de ton voisin. Ton voisin que tu es avec lui, tu dragues sa femme, tu sors avec sa femme. Ça c'est le troisième grand péché. Allah facilite nous. Ce matin-là, après le prophète a cité le verset, il a dit, Allah dit, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزِنُونَ. Vous avez vu? Allah dit, les vrais croyants, s'ils sont tels qui n'adorent pas quelqu'un en dehors de Allah. Et deuxième, ils ne tuent pas l'âme que Allah a interdit. Et troisième, ils ne forniquent pas. Imam Ibn Abbas a dit, si on dit al-imlak, quand Ibn Abbas wa qatada wa sadda wa gayrihim, il a dit où al-fakr, la pauvreté. Quelqu'un à cause de la pauvreté, tu tues tes enfants. Les gens, ils ont fait ça avant. Allah nous parle pour que nous aujourd'hui, il ne faut pas qu'on répète ça. Wala taqtuluhum min fakrikum hasil. Ne tuez pas vos enfants parce que la pauvreté vous est arrivée. Dans les sourates Isra, il a dit wala taqtulu awladakum khashyatu imlak. Dans les sourates Isra, c'est comme ça il a dit khashyatu imlak. Il dit ne tuez pas vos enfants à cause de peur de la pauvreté. Allah facilite nous. Il a dit ay la taqtuluhum khawfan min al-fakr fi ajal. Ne tuez pas vos enfants parce que vous avez peur de la pauvreté devant. Ne faites pas ça. Allah dit, nous Allah, narzukukum, vous les deux parents, papa et maman, c'est nous qui vous donnons à manger. Wa iyyakum, les enfants, là, les nourriture aussi est dans la main de nous, Allah. Ne avoir pas peur. Tout l'enfant qui est venu dans le dunya, son nourriture, c'est dans la main de qui? Allahu subhanahu wa ta'ala. Pour cela, de tuer les enfants, ce n'est pas bon, c'est interdit. Allah facilite nous. On a fini là-bas.
Quatrième sujet, et il a dit wala taqrabul fawahisha. N'approchez pas al-fawahisha, les turpitudes, la fornication, des paroles sans lapideur, c'est-à-dire paroles, il n'y a pas honte. On parle de sexe, n'importe comment, de parler quelque chose qui tire les pensées des gens amenées au niveau de la sexualité, tout ça c'est fawahish. Allah dit n'approchez pas les turpitudes. Ma zahara minha, ce qui est publié, wa ma batana, et ce qui est caché. Tu as vu ici, on nous interdit les turpitudes en public et en cachette. C'est interdit. Allah facilite nous. Amen. Dans l'autre verset, Allah dit Kul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ism wal baghi bighayri haqqi wa an tushriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Allah nous dit, le prophète dit, innama, l'affaire est que harrama rabbi al-fawahish. Mon Seigneur Allah, il nous a interdit fawahish, les turpitudes. Ma zahara minha, celle qui est publiée, wa ma batana, celle qui est cachée. Wal ism, et Allah interdit le péché. Wal baghi, Allah a interdit l'injustice. Bigayri haqqi, sans la vérité. De faire quelqu'un mal parce que tu as le pouvoir. Wa an tushriku billah, et Allah interdit de lui associer. Ma lam yunazzil bihi sultana, d'associer Allah dans le sujet qu'Allah n'est pas mené aucune preuve qui vous permet de faire ça. Wa an taqulu, et Allah interdit aussi de parler à Allah sur Allah ma la ta'lamun, les choses que vous ne connaissez pas. Pour cela, le turpitude c'est interdit. Il y a un compagnon du prophète Mohammed. Il s'appelle Sa'ad. Sa'ad ibn Ubada. Il a dit لو رأيت مع امرأة رجلا لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله. Saad a dit, si moi je trouve un homme avec ma femme mariée, je lui coupe la tête. Et tout son sang va éparpiller. Quand il a parlé ça, les gens se sont étonnés. Tu as trouvé l'homme avec ta femme, tu vas lui couper la tête. Et cette parole est arrivée le prophète. Et le prophète a dit, Faqala Rasulullah, Ata'ajabuna min ghayrat Sa'd. Vous êtes en train de s'étonner, jaloux de Sa'd, parce qu'il est jaloux de sa femme. Il a dit, si tu trouves un homme qui sort avec sa femme, il va lui couper la tête. Et vous êtes en train de s'étonner. Le prophète a dit, Fawallahi, je jure par Allah, la ana agyaru min Sa'adi. Et de moi, prophète, je suis plus jaloux sur mes épouses qui s'appellent Saad. Saad a dit que s'il trouve quelqu'un avec sa femme, il va tuer la personne. Non? Le prophète a dit, moi, je suis plus jaloux que Saad. Et il a dit, Wallahu agyaru minni. Et Allah, il est plus jaloux que moi, le prophète Mohammed. Le prophète a dit, min ajali zalik, à cause de ça, harram al-fawahisha. Allah a interdit la turpitude. Ma zahara minha, celle qui est en public, wa ma batana, celle qui est en cachet. Tout musulman doit être jaloux sur sa famille, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants. Est-ce que le monde a bien compris? Le moment que quelqu'un n'est pas jaloux sur sa famille, et moment même on dit sa foi n'est pas complète. Pour cela, Allah nous a interdit al-fawahisha. Celle qui est publique, celle qui est en cachette. Allah facilite nous. Amen. C'est à cause de ça, ce n'est pas la jeunesse que les gens prennent le péché, quelque chose que Allah interdit.
comme les turpitudes, zina, fawahisha. Les gens prennent ça comme c'est amusement. Ne jouez pas avec. Allah qui nous a crié quand il va dire wala takrabu, n'approchez pas quelque chose, on ne doit pas jouer avec ça. On ne doit pas jouer. Tous les voies qui peuvent nous amener de tomber dans les turpitudes, il faut t'éloigner. Est-ce que les gens ont compris? Non. Ça commence par quoi? Al-Kalab. Ça commence par, regarde, An-Nazar, Wal-Kalab, Wal-Maw'id. Ça commence par regard. Et après la parole, et après le rendez-vous. Ça connaît ça, Allah nous dit, nous les musulmans, un musulman, quand tu marches, le moment que tu vois quelque chose qui est haram, tu rabaisses ton regard. Dit les femmes croyantes aussi, elles aussi, quand ils sont en train de marcher, dès qu'ils ont vu quelque chose qui est interdit par Allah, ils changent. Une femme, quand tu parles, tu vois un homme, sans que quelque chose veut t'attirer, il faut changer les regards. Surtout avec maintenant, tu vas voir quelqu'un, il a fait bon dedans, parce que les gens ne portent pas les habillements larges maintenant. Tu vois, pantalon de quelqu'un, c'est serré, or qu'il a fait dedans. Il a tiré, il a mis sentir. Et ça a déformé devant lui. Peut-être devant lui, là, c'est un peu grand, ça a déformé. Une femme, tu vois comme ça, tu le regardes à côté. Toi aussi, un homme, aujourd'hui, les femmes ne portent pas des choses amples. Ils portent des choses serrées. Tu vois la femme comme ça, il faut changer. Parce que Shaitan, inna Shaitan yanzagu. Allah facilite nous. Cinquième, et Allah dit wala taqtulu nafsa allati harrama Allah. Ne tuez pas l'âme. Premièrement, tuer, c'était les enfants. Maintenant, ne tuez pas l'âme. C'est-à-dire, entre nous, il ne faut pas qu'on se tue. L'âme, allati, celle que harrama Allah. Allah interdit la tuerie. Allah interdit la tuerie. Illa bil haqqi. Sauf dans les cas justes. On va venir expliquer ça. La tuerie, c'est interdit. Tout musulman qui a tué un croyant, ta vie est foutue. Oui. Si tu as tué un musulman, c'est fini pour toi. Quelqu'un qui dit la ilaha illallah et tu l'as tué, ta vie est foutue. La solution, c'est entre toi et Allah maintenant. Voilà pourquoi il a dit wala taqtulu nafsa. Tu as vu ici, il n'est pas parlé même musulman, il a dit nafsa, chaque âme. Mais celle qu'il a dit musulman, ça c'est dans le surat An-Nisa. Wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Allah dit celui qui a tué un croyant exprès, tu as levé ton fusil, tu l'as tué. Ou soit c'est poison que tu l'as mis, tu l'as tué. Ou soit tu as payé les tueurs, on est parti les tuer. Ou soit tu as passé par tous certains moyens, c'est toi qui es le cause qu'il est mort. C'est voiture que tu l'as tamponné exprès. Il est mort. Croyant, muta'amidan. Allah dit la personne fajaza'uhu jahannam. C'est ce qu'on va lui rendre, c'est jahannam qu'on va te mettre. Khalidan fiha. Quand tu rentres dans le jahannam, tu ne sors pas. Wa ghadiba Allahu alayhi. Tu es dans le jahannam, tu ne sors pas, Allah a colère sur toi. Quatrième, wa la'anahu. Allah dit tu es maudit. Cinquième, wa a'adda lahu azaban azima. Allah t'a réservé un châtiment qui est le plus grand. Ça fait combien? 5. À toute personne qui a tué croyant.
C'est à cause de ça, même bagarre. Pourquoi? Comment on va savoir que tu as tué quelqu'un exprès? Ou ça s'est arrivé par erreur? On va regarder avec l'objet que tu l'as tué. Est-ce que les gens ont compris? Quand quelqu'un a l'acte physique, il ne tue pas et quelqu'un est tombé, il est mort. Selon vous, il a tué par esprit, bien c'est par erreur? Exprès. Parce que physique, ça tue. Même ce qu'on dit balle perdue. Dans l'islam, il n'y a pas balle perdue. Parce que physique, ça tue. Est-ce que les gens ont compris? Allah facilite. Amen. Mais quelqu'un qui a pris l'eau, il a versé sur quelqu'un. Et la personne, il est tombé, il est mort. Il a tué par esprit, bien par erreur. Par erreur. Est-ce que le tue? Non. Le ne tue pas. Est-ce que les gens ont compris? On regarde avec quoi tu l'as tué. Dans les charia, on regarde tout ça. Pour savoir cette tuerie-là, c'est exprès ou bien c'est par erreur. C'est à cause de ça, toute manière de tuer quelqu'un, c'est interdit. C'est là que vous allez savoir, Shaitan, il nous a eu. Aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il a tué 10 personnes, lui seul. Quelqu'un, 20 personnes, quelqu'un, 100 personnes. Quelqu'un même, il ne connaît pas le nombre qu'il a laissé, on a tué. Allah pardonne. Amen. Et subhanallah, qu'Allah nous pardonne. Le prophète Mohammed, il a dit le zawal dunya. Pourquoi on va dire toute dunya est disparue? C'est plus meilleur auprès d'Allah de tuer un homme croyant. Mais aujourd'hui, regardez Fitna qui est rentré dans le pays. Les gens, ils sont là. C'est des musulmans. Ils prient, ils gênent, ils sont dans leur village. On vient les attaquer. On les tue comme des animaux. On prend leur bétail, on prend leurs choses. Et ceux qui sont en train de tuer là, ils sont en train de dire Allahu Akbar. Tu tues quelqu'un, tu dis Allahu Akbar. On va aller. Le prophète Mohammed, il a dit, Dunya va arriver un moment, quelqu'un va tuer les gens comme ça, on l'attrape, on lui demande pourquoi tu les as tués. Il dit, je ne connais pas. J'ai envie de tuer seulement que je les ai tués. Amérique, il y a un monsieur qui est rentré, il a tué 17 personnes comme ça. On l'a attrapé. Pourquoi tu as tué? Il a dit non, lui il a envie de tuer seulement. Il a vidé tout le mitraille qu'il a. Mais comme il n'est pas musulman, est-ce que vous avez entendu ça? Si c'est un musulman, on devait crier, c'est quoi? Terroriste. 17 personnes qu'il a tuées. Tuerie, ce n'est pas bon. C'est à cause de ça, l'islam ne veut pas qu'on tombe dans les tueries. C'est interdit même de prendre quelque chose qui peut tuer l'homme. Tu joues avec ça avec le frère. Comme couteau. Ce n'est pas bon. Je vais te piquer. Tu joues avec ton frère, c'est interdit. Le prophète a dit ce n'est pas bon de jouer avec le couteau avec ton frère. Il a dit Shaitan peut prendre ça pour le poignarder et tu deviens tueur. Est-ce que les gens comprennent ça? Même simplement, quand tu es avec ton frère bagarre, il ne faut pas dire si tu blagues avec moi, je vais te tuer. Ne dis pas ça. Shaitan peut provoquer quelque chose et tu deviens un tueur. Tuerie, c'est interdit. Wala taqtulu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqqi. Maintenant, il dit sauf dans la vérité, on peut tuer quelqu'un. Dans la vérité, dans la loi islam, là où on peut tuer l'homme, c'est dans 3 sujets. Et là où ça aussi, c'est dans le pays qu'il y a les charia, là où on juge avec le Coran. Est-ce que les gens ont bien compris? Là-bas, il y a 3 choses. Si l'homme fait ça, on le tue. C'est-à-dire,
Le prophète a dit la yahillu li dammi imri'i muslimi. Ce n'est pas autorisé de couler le sang d'un musulman, c'est-à-dire de tuer. Yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ce n'est pas autorisé de tuer un musulman qui affirme que Allah est son créateur, c'est Allah seulement qu'on adore et le prophète Mohammed est le messager d'Allah. Ce n'est pas bon de tuer la personne. Ce n'est pas autorisé. Sauf dans quoi? Le prophète Mohammed, il a dit illa bi'ida salas. Sauf dans les 3 sujets. Oh. Voilà les 3 sujets qu'on peut tuer quelqu'un. Je dis bien là où il y a les charia. Il a dit as-sayyibul zani. Un marié qui a fait les zina. Un marié. Celui qui a fait déjà mariage. Il a fait zina. Si on l'a attrapé, on a fait les enquêtes. C'est tombé vrai qu'il a fait zina. On va faire les trous, on va l'y enterrer jusqu'à poitrine, on va l'y lapider les cailloux jusqu'à va mourir. Tout marié qui a fait zina, que ce soit un homme ou une femme. Voilà la première personne. Allah facilite. Amen. Deuxième, il a dit wa nafsu bin nafsi. Et l'homme qui a tué quelqu'un exprès. Lui aussi, on lui fait comment? On a fait les enquêtes. On a vu que non, ce n'est pas erreur. Il a tué exprès. On fait comment? On le tue. Est-ce que les gens ont compris? On tue. Troisième personne, quelqu'un qui a abandonné son islam et il est quitté dans les musulmans. On lui donne le temps. Tu deviens dans l'islam, tu commences à prier. S'il a refusé, on l'amène dans les tribunaux islamiques, on le tue. L'islam, ce n'est pas comme les partis politiques. Tu es dedans aujourd'hui, demain, tu vas sortir. Non. Voilà les 3 personnes. C'est ça qu'elle a dit. Illa bil haqqi. Sauf dans la vérité. Là, on peut tuer. Allah dit zalikum wassakum. Dit tout ce que vous comprenez. Allah dit c'est moi Allah qui est en train de vous conseiller. La'allakum ta'qilun. Pour que vous serez les gens qui ont les pensées qui est bien. Que Allah nous aide beaucoup. Amen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous pardonne. Amen. Il a dit quoi? ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Septième, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit wala taqrabu mal al-yatim. Septième sujet qui est interdit, Allah dit ne touchez pas l'argent d'un orphelin. Ne touchez pas l'argent des orphelins. Illa billati hiya ahsan. Ne touchez pas l'argent de l'orphelin sauf dans les sujets ahsan, dans les bonnes méthodes. Dans le bonheur, dans les biens, tu peux toucher. Ici, qui est orphelin? Celui que son papa est décédé, mais il est bas âge, il est petit. Celui qui est orphelin. Maintenant, les biens de son papa là, si c'est toi grand frère qui va garder ça, c'est toi petit frère qui va garder, vous la famille, vous n'avez pas le droit de bouffer ça. Toute personne qui a bouffé ça, Allah dit c'est le feu qu'il a bouffé. Jusqu'à il a dit wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru. Ne bouffez pas ça
parce que vous avez trouvé l'argent là gratuit. Vous bouffez ça n'importe comment, gaspillez ça. Les enfants vont grandir, ils ne trouvent pas. Allah dit, ne faisait pas. Vous avez vu ce passage-là. Allah n'est qu'à nous pardonner, nous les Africains. L'affaire des héritages. Certains, quand leur papa est mort, c'est le grand frère qui a monté, il a pris tous les biens de papa. Et quand quelqu'un va parler, ça devient un problème. Quelqu'un, il est mort, il a laissé sa femme et les enfants, il sait bien. La famille a tout bloqué. On chasse même la femme. Elle ne gagne rien. Vous voyez ce moment, tous les gens qui ont pris ça, c'est le fait qu'ils sont en train de manger. Allah dit, inna allazina ya'kuluna amwala al-yatama zulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Allah dit, les gens qui bouffent les biens des orphelins, c'est le feu qu'ils sont en train de bouffer. Et ils vont rentrer le feu, Yom al-Qiyam. C'est à cause de ça, l'argent des orphelins, on ne touche pas. Mais tu peux toucher quel moment? Toi qu'on a confié aux orphelins. Si toi tu es pauvre, tu n'as rien. Maintenant, dans le bien des orphelins, tu peux enlever dedans pour payer nourriture et vous tous, toi avec tes enfants et orphelins, vous tous vous mangez. C'est ça, Allah dit, وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. Celui qui est riche, tu as le moyen, il ne faut pas toucher. Si on te laisse orphelin, ne touche pas. Mais وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. Mais celui qui est pauvre, tu vas manger dans le ma'aruf, dans le bon attitude, sans gaspiller le bien des orphelins. Enlever dedans, payer son écolage, enlever dedans pour sa santé, enlever dedans pour ses habillements, enlever dedans pour son nourriture. Mais si ce n'est pas ça, toi tu bouffes parce que tu as trouvé gratuit, or que c'est l'argent des orphelins, tu es tombé dans le sujet que tu ne peux pas t'en sortir. Allah dit, garde l'argent là, hatta yabluga ashudda. Jusqu'à l'enfant là, il va grandir, il va arriver l'âge de liberté. Certains disent 40 ans. 40 ans, nous, notre temps, maintenant, c'est trop. L'enfant, aujourd'hui, qui a déjà 20 ans, il peut utiliser son argent. 20 ans déjà, 25 ans, on lui donne son argent. Et tellement que l'affaire là est lourde. L'argent, même si tu veux donner là, tu ne donnes pas toi seul entre toi et l'enfant, tu appelles les témoins. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا. Si vous voulez les donner l'argent, tu appelles les témoins. Voilà l'enfant de mon grand frère qui est mort. Quand mon grand frère est mort, il a laissé des bœufs, il a laissé maison, il a laissé tel compte. Et on a partagé. Pour lui, c'était, il a gagné un bœuf, il a gagné 500 000. Voilà ça. Soyez témoins. Je lui donne au... Toi qui as fait ça là, Yom al-Qiyamah, c'est paradis qu'Allah va te donner. Toi qui as gardé le bien de l'orphelin là, tu as le paradis. Mais toi qui as bouffé, tu as l'enfer. Salam alaikum. Maintenant, question. Ceux qui bouffent et ceux qui donnent là, qui sont beaucoup. Vous avez vu que tout le monde ne répond pas. Parce que cette affaire-là, c'est dans toute la famille. Partout dans notre famille. Ce n'est pas bien. Certains même, quand il doit quelqu'un, la personne est morte. Dès qu'il attend que la personne lui dit Alhamdulillah. Oh. C'est fini. Il ne va pas déclarer. Ça, c'est l'ignorance. Tu dois déclarer que non, je lui dois telle somme, mais Dieu a pris son âme. Je n'ai pas aujourd'hui. Je reconnais que je lui dois telle somme,
si Dieu me facilite, je vais payer tout ensemble, ou bien je vais payer un peu, jusqu'à ça va finir. À casa. Allah facilite nous. Amen. Que Allah, il a fini là-bas l'argent des orphelins. Et maintenant, il a dit wa awful kayla wal mizana bil qisti. Ça, c'est le 8e. 8e, Allah dit wa awful kayla. Vous qui mesurez dans les kilos, quand vous vendez là, Allah dit complétez les kilos. Wal mizan, vous qui balancez dans les balances là, Allah dit complétez dans les balances. Bil qisti, avec la vérité. Ne trompez pas les gens marchandis dans les kilos. Ne trompez pas les gens dans les balances. Allah dit waylun lil mutaffifina allazina iza iktalu ala nasi yastawfun wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Allah. Cet verset là, ça parle les gens qui font les commerces dans les balances kilos, dans les balances qu'ils trichent. Est-ce que les gens ont compris? Non. Tu as le kilo, tu serres en bas. Et quand tu mets un peu, on dit c'est 1 kilo. On dit c'est 1 kilo. Or que ce n'est pas arrivé 1 kilo. Aujourd'hui, même dans les sacs, tu vas voir que le riz, on a écrit 100 kilos. Tu amènes ça, si tu vas mesurer, ça n'arrive pas. On a écrit 50 kilos, c'est du miné. Tu vois l'huile, on dit c'est 5 litres, ça n'arrive pas. Tu pars au marché devant toi, on va mesurer quelque chose, on dit c'est kilos. Tu viens, si tu as les kilos, tu vas balancer, ça n'arrive pas. Ça là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Un moment ici, Libreville, on a mené des inspecteurs pour aller inspecter dans le marché. C'est nos frères musulmans qu'on a attrapé beaucoup dans les kilos. Est-ce que les gens ont oublié? C'est passé un moment ici. Est-ce que c'est bon? On les a attrapés quand ils ont triché dans les kilos. Ils ont triché dans les balances. Pourquoi? Pour gagner quoi? C'est pas bon. Allah pardonne. Vous avez vu, quand on n'écoute pas l'islam, avant, vous savez pourquoi avant les gens, ils aiment le travail des meuniers? Vous connaissez meunier? Vous ne connaissez pas meunier? Celui qui écrase les mines et les... On appelle ça en français quoi? Le meunier? Avant les gens, ils aiment ça. Vous savez pourquoi? À l'époque, le meunier, voilà les machines là. Là où il met la main, il fait comme ça là. On met quelque chose, on barre là. Et quand il fait comme ça. Le farine là, ça verse dans ses pieds. Toi, le reste, quand tu as pris parti, le reste là, il y a les gens qui viennent, ils les vendent. Que c'est business. Ça, c'est la tricherie. Quelqu'un amène un bol, 2 bols, et tu vas aller écraser, ça va rester 1 bol et demi. Ça fait partie de ça. Allah dit wa awful kayla wal mizana bil qisti. Tu as vu, Allah a augmenté qisti. Si tu as pesé quelque chose, quelqu'un 1 kilo, est-ce que c'est vrai 1 kilo? Quelqu'un, il vient, il dit, il veut quelque chose qu'on mesure. Tu prends l'argent de ce qu'il a dit, mais tu ne l'amènes pas que ça arrive comme ça. Voilà, tu l'as triché dans les kilos, tu l'as triché dans les balances. Et au Malakiyama, vous allez parler ça devant Allah. Allah facilite nous. Amen. C'est Allah qui dit, il dit wa awful kayla wal mizana. Il a dit compléter kilos et compléter les balances. Et Allah pardonne. Amen. Vous voyez, tout ce que Allah dit c'est interdit. Voilà, c'est interdit. C'est à cause de ça, avant, on avait des sœurs qui faisaient des commerces.
il part chez les villageois pour payer le maïs, le mil, l'haricot, le riz, et il l'amène dans les villages pour vendre ça. Mais beaucoup, ils ont tombé faillite. Vous savez pourquoi ils ont tombé faillite? Parce que dans leur commerce, là, il y a trop de tromperies. Il est devant en train de mesurer quelque chose pour les villageois. Les villageois, ils pleurent. Oui. Il mesure ça avec du vol. Il met la main comme ça. C'est la balance. Et ils ont des bols qualité. Le bol qu'il va aller payer chez les villageois là, ce n'est pas le même bol qu'il va venir poser dans les marchés pour vendre. C'est ça, là, du ouais, le moteur ici. Certains aussi, tu vois ces bols, mais ils ont bombé en bas là. Ils ont bombé ça. Tout ça, ce n'est pas bon, c'est pour tricher. Allah dit, complétez les kilos, complétez les balances sur la vérité. Sur la vérité. Allah facilite nous. Amen. Et Allah dit, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Nous, on ne va pas recommander l'homme quelque chose qu'il ne peut pas. Tout ce qu'on a recommandé, Allah sait que nous, on peut. Et maintenant, 8e ou bien 9e, Allah dit, wa iza qultum fa'adilu walau kana za qurba. Allah dit, quand vous allez parler la vérité, soyez juste dans votre propos. Même si ça va tomber sur ton famille proche. Vous savez, quelqu'un, il parle la vérité. Mais s'il veut trancher entre son frère et quelqu'un qui a bagarré, il change la situation. Allah dit, soyez les gens qui disent la vérité. Même si le tort va tomber sur ton parent, famille proche, voilà aucun zakourba. Dis la vérité. Et 10e, Allah dit wa awfu wa bi ahadillahi awfu. L'engagement de Allah awfu. Réaliser l'engagement que Allah a pris entre nous et lui. L'engagement d'Allah, c'est quoi? On n'est qu'à adorer Allah unique. Allah dit zalikum wasaakum. C'est ça là que moi je vous ai conseillé, bihi, la'allakum tazakkarun, afin que vous soyez parmi les gens qui réfléchissent, qui rappellent les affaires de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Allah nous donne la compréhension. Amen. Wa anna hadha sirati. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah dit wa anna hadha sirati mustaqima. Il a dit, vous avez vu cette chemin là, c'est ça que le chemin tout droit. Il parle de l'islam. Pour cela, tout le monde, dunia, écoutez, il n'y a pas christianisme qui va sauver quelqu'un. Il n'y a pas judaïsme qui va sauver quelqu'un. Il n'y a pas bouddhisme qui va sauver quelqu'un. Il n'y a pas témoin qui va sauver quelqu'un. Les seules choses qui va sauver quelqu'un, c'est l'islam. Allah dit, fattabi'uhu, suivez cette voie. Suivez cette voie. Allah dit, wala tattabi'u subula. Ne suivez pas des raccourcis. Quand vous suivez des raccourcis, fatafarraqa bikum an sabili, ça va vous égarer sur la voie que Dieu vous a orienté. Allah dit zalikum wasaakum bi. C'est ça que moi, Allah, je vous ai conseillé là, allakum tattaqun, afin que vous serez parmi les gens qui ont la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pris la canne et il a tranché très comme ça, tout droit, tout droit.
Et le prophète, il a dit, wa anna haza siratullahi fattabi'uhu. Il a dit, haza sabilillah. Ça là, c'est la voie de Allah. Mustaqiman, qui est tout droit. Suivez ça. Après, le prophète, il a tracé les petits traits à côté de ça. Wa hatta al yamini wa shimali. Et il a fait petit trait. Et il a dit, hazihi as-subul laysa minha sabilu illa alayhi shaitan yad'u ilayhi. Il a dit, vous avez vu les petites routes là. Chaque route, il y a un diable qui tire les gens d'amener dans l'enfer. Ne passez pas les raccourcis. Passez par la voie tout droit. Et le prophète, et après, il a lu cet verset. Wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wassakum bi la'allakum tattaqun. Le prophète, et il a lu cet verset. Allah facilite nous. Il a dit, ne suivez pas Soubla. Ne suivez pas des raccourcis. Parce que Allah nous dit dans les sourates al-Baqarah, Allahu waliyyu allazina amanu. Allah, c'est lui qui est l'allié des croyants. Yukhrijuhum min az-zulmati ila an-nur. Voilà pourquoi Allah il fait sortir les croyants dans les ténèbres et les amène dans la lumière de l'islam. Allah augmente-nous la lumière. Amen. Il a dit, wallazina kafaru, mais ceux qui ont mécru Allah, awliya'uhum, les alliés at-tabout, c'est le diable, le démon. Le démon aussi, yukhrujunahum min an-nuri ila az-zulmat. Il les fait sortir dans la lumière et il les amène dans les ténèbres. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ceux que le diable les a amenés dans les ténèbres, ça c'est les habitants de l'enfer. Quand ils rentrent, ils ne sortent pas. Si nous voulons gagner le paradis, suivez la route qui est Sirat al-Mustaqim. C'est ça qu'on demande dans les Surat al-Fatiha. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Quel? Sirat al-Ladhina an'amta alayhim. Allah guide-nous sur la voie tout droit. La voie que tu as et donné succès à tous les prophètes là-dessus. Est-ce que vous avez vu, c'est ça qui est les traits que le prophète a tracés. Mais on va demander à Allah, il y a deuxième voie. Il a des gaïr magdoubi. Ce n'est pas la voie de ceux-là que ton colère est sur eux. Wala dali. Et ceux-là qui sont les perdants. Al-magdoubi alayhim, on dit ça c'est Yahoudou. Ad-dali, on dit c'est Nasara. Pourquoi on dit Yahoudou? Allah, colère d'Allah sur eux. Parce qu'ils ont la connaissance, mais ils ne travaillent pas avec leur connaissance. Pourquoi les chrétiens, on dit c'est les perdants? Parce qu'ils adorent dans l'ignorance. C'est à cause de ça, vous voyez, chaque dimanche, c'est les danses seulement. Ils ne font rien. Tu vas les voir avec les Bibles, mais tu lui poses question, il ne connaît rien dans les Bibles. Chaque dimanche, il est sur la route, mais il ne connaît rien. Tu vas lui demander, Jésus, il a quoi? Il dit, c'est Dieu. Et tu vas lui dire, et qui est la mère de Jésus? Il va dire, c'est Marie. Là, Dieu est encore maman. Et il bloque. Parce qu'on les enseigne. Les choses qu'on les enseigne, c'est elle qui t'a envoûté, c'est elle qui t'a fait comme ça. Alléluia. Boum, 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 danser, c'est fini. Il n'y a rien qu'on les enseigne. Allah dit, voilà, dolin, ils sont des perdants. Est-ce que vous avez bien compris? Maintenant, Sirat al-Mustaqim, c'est ça. Voilà pourquoi dans le Coran, Allah dit Inna dina inda Allahi al-Islam. Allah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma sabbitna ala al-iman. Amin. Wa amitna ala al-Islam. Amin. Sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.